Bienvenue dans mon atelier à histoire. Bienvenue dans un pays entre tradition et technologie, nature et pop culture, où les sushis côtoient les samouraïs. Capucine et moi t'emmenons au Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de partir au Japon. Pas vous? Le Japon, c'est un archipel, un groupe d'îles. Il y a plus de 6800 îles. Mais les plus connues sont Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku. Oh cool, j'ai appris ça à l'école. Et Tokyo, c'est sur Honshu. Exact. Et tu sais quoi? Le Japon a une histoire de plus de 2000 ans. Avant, il était dirigé par des empereurs et protégé par des samouraïs. Les samouraïs suivaient un code d'honneur très strict, le Bushido. Et les ninjas, ils existent? Ils ont vraiment existé. C'étaient des espions très discrets, vêtus de noir, qui passaient inaperçus pour observer ou saboter discrètement. Je veux être une ninja, mais une ninja gentille. Aujourd'hui, il y a encore un empereur au Japon, mais c'est le Premier ministre qui dirige le pays. Le Japon, c'est aussi un pays très respectueux. Pour saluer quelqu'un, on s'incline. Et pour montrer qu'on est poli, on ne fait pas de bruit inutile. Konnichiwa. Les Japonais aiment l'ordre. Tout est propre, calme et très bien organisé. Même dans les métros bondés, les gens restent calmes. Et ils dorment dans des maisons avec des tatamis, c'est ça? Oui, les maisons japonaises traditionnelles ont des sols en paille tressée. On enlève toujours ses chaussures à l'entrée. Et parfois, ils dorment sur des futons au sol. Au Japon, manger, c'est aussi un art. Les repas sont très jolis et colorés. Et surtout, équilibrés. Dans un bento, il y a souvent du riz, du poisson, des légumes et des œufs. Et tout est bien rangé. Je veux un bento en forme de panda. Les ramens sont des nouilles dans un bouillon chaud. Les mochi sont des gâteaux à base de riz gluant, souvent fourrés à la pâte de haricots rouges ou à la glace. J'adore les ramens aussi. Et les mochi, trop bon. Et le wasabi? Attention, le wasabi, c'est puissant, Capucine. Ça pique. Les Japonais aiment la nourriture et la beauté simple. Leurs temples et leurs jardins sont pensés pour créer la paix intérieure. J'ai vu un temple tout doré. Il brillait au soleil. Tu parles du Kinkakuji, le temple d'or de Kyoto? Il est recouvert de feuilles d'or et entouré d'un lac. Il y a aussi des châteaux féodaux avec des toits super pointus et des maisons en bois où on glisse les portes au lieu de les pousser. Au printemps, c'est Hanami, la fête des cerisiers en fleurs. Tout le monde sort pique-niquer sous les arbres roses. Des milliers de pétales roses qui tombent comme de la neige. L'été, ce sont les Matsuri, des festivals avec des danses, des feux d'artifice, des lanternes et des jeux dans la rue. On peut mettre un yukata? Bien sûr, le yukata est un kimono léger porté pendant l'été. Le Japon, c'est le paradis des fans de manga, d'anime et de jeux vidéo. Pokémon, Mario, Totoro, Naruto, Sailor Moon, Demon Slayer, ils sont tous japonais. Et Nintendo, Sony, Sega, c'est aussi là-bas. Il y a même des cafés à thème, des Pokémon Center et des salles d'arcade géantes. Et les mangas? Tous les enfants lisent ça là-bas, non? Oui, les mangas font partie de la vie quotidienne. Tu en trouves partout, pour tous les âges. Aventure, sport, amitié, magie. Les enfants japonais vont à l'école 5 à 6 jours par semaine. Ils portent souvent des uniformes et nettoient eux-mêmes leur classe. Ils font le ménage? Oui, c'est pour apprendre le respect des lieux et le travail en équipe. Pas mal, mais j'espère qu'ils ont quand même des récrés. Oui, bien sûr, et des clubs après l'école. Sport, calligraphie, jeux, théâtre. Le Japon est un pays unique. Là-bas, les robots côtoient les temples anciens, les mangas vivent avec les traditions et chaque détail est soigné avec attention. Un jour, j'irai voir les cerisiers, visiter les temples, manger un bento Pikachu et peut-être croiser un vrai ninja. Et toi? Qu'est-ce que tu aimerais découvrir au Japon? Dis-le nous en commentaire. Et n'oublie pas, abonne-toi à mon atelier à histoire pour voyager avec Capucine et moi partout dans le monde. Et n'oublie pas, dis à tes parents de s'abonner à mon atelier à histoire sur Instagram. Ils y trouveront des conseils et astuces pour t'aider à bien grandir. À bientôt!